Alors les amis, petite vidéo un peu détente aujourd'hui, pas de concept compliqué à l'ordre du jour, on va juste faire le petit sondage pour les nouveaux billets européens. Je pense que vous avez vu ça passer. Je crois que dans le sondage même, on va pouvoir regarder un petit peu les designs. C'est un petit peu plus une vidéo design, nous sommes Bastille sans MS aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas plus compliqué. J'ai vu les billets, je suis un peu curieux, je suis un peu bicurieux. Voyons voir ce que ça donne. Donc oui, effectivement, je suis français. C'est parti. Et ouais, je suis vraiment curieux de voir qu'est-ce qui va ressortir de ça. Est-ce que vraiment nos votes ont de l'importance? Est-ce que c'est ce genre de sondage à la con où en fait tout le monde vote, mais peu importe ce que les gens votent, ils font un peu comme ils veulent. On ne saura jamais. Mais il y avait quand même des propositions de design assez cool, des choses que j'aime bien, des choses que j'ai pas aimées. J'ai déjà fait un petit tour, mais on va voir ce qu'ils nous proposent là à travers directement le site du sondage officiel. Parce que apparemment on a l'occasion de donner son avis sur à peu près tous les billets. Alors j'ai l'impression que c'est billet par billet. Non, on donne un avis sur la série de billets complète. Alors on commence avec celle-là. Je sais pas s'ils sont dans le désordre apparemment. Ou peut-être qu'ils mettent des ordres différents pour tous les votants pour je ne sais pas quelle raison d'ailleurs. Alors celui-là est assez intéressant. J'aime bien le côté inattendu. J'aime bien les couleurs, le fait que ça soit un peu flashy, un peu pétant. Notamment sur celui-ci, sur le dernier aussi. Ça c'est très bleu, il se passe pas grand chose. Ça pourquoi pas. Par contre en vrai j'aime l'audace. Celui-là est assez stylé quoique gris. J'aime l'idée, mais en vrai le côté peinture, broche Procreate ou Photoshop, je suis pas hyper fan. Même le style dessiné, je suis assez divisé sur le style dessiné parce que moi je suis dessinateur aussi. Donc en soi et en plus, parce que là c'est un peu croquis, c'est pas mon style, je dessine pas aussi bien que ça on va dire, mais c'est quelque chose qui me parle beaucoup, mais j'avoue que l'avoir en tant que billet tous les jours dans mon porte-monnaie, même si on n'utilise plus tant que ça de billets en France et en Europe, mais en fait je sais pas si le design est vraiment adapté au fait d'avoir des billets. J'aurais l'impression d'avoir tout le temps des bouts de papier sur lesquels on a dessiné dans mon porte-monnaie. Je trouve que l'argent, c'est peut-être mon cerveau malade pourri par le capitalisme qui me fait dire que l'argent ça doit être un peu plus stylé, genre. Je sais pas comment dire. Donc en vrai j'aime bien. Quels sont les 5 choix? J'adore. Non. Si on a que ces choix-là, je mettrai pas j'adore. J'aime bien. Pas d'avis particulier. Je n'aime pas, je déteste. J'ai envie de mettre j'aime bien. Après, leur manière de noter me dérange un petit peu. J'aurais pas forcément fait comme ça parce que pas d'avis particulier et je vais avoir un avis sur tous les billets, quoique. On va voir. Je vais mettre j'aime bien pour celui-là. On va pas passer des plombes non plus. Mais ballsy, un peu trop doux à mon goût, je trouve. Voilà. Mais bonne couleur. J'aime bien les couleurs. Ah oui, non, j'allais dire on peut pas les retourner, mais il y a les deux faces en fait, je crois. Ah, il y a un peu plus de questions. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce graphisme? Ah, sélectionnez 3 réponses maximum. D'accord. Oui, oui, bref. Il nous explique qu'est-ce que veulent dire les phrases. C'est un peu bizarre. Alors, les billets sont globalement beaux. Oui, je pense qu'on peut mettre ça. Les différentes coupures de ce graphisme vont bien ensemble. Aussi, je vois pas en quoi c'est tellement important, quoique oui. En fait, je comprends l'importance de ces questions-là dans la mesure où des milliers, des millions, je ne sais pas, de gens vont répondre. Et du coup, effectivement, chaque critère est important. Et l'avis des uns, même si tu vas pas choisir absolument, même si je dis pas j'adore pour ce motif,
pour ce design, je veux dire. Le fait que je trouve que ça soit quand même harmonieux, in fine, si beaucoup de gens aiment celui-là, ça peut quand même peser sur la balance. Bref, j'ai envie de dire oui. Le graphisme donne bien l'impression qu'il pourrait s'agir de billets en euros. Bah voilà, exactement. Ça pour moi, c'est plutôt un non en fait. Les différentes coupures de ce graphisme sont faciles à distinguer. Oui, le graphisme exprime le sentiment d'être européen. Ben, j'ai plus l'impression qu'il exprime le sentiment d'être un artiste bobo européen, plus que européen en soi. Après, pourquoi pas, hein. Je l'aime bien quand même, mais bon, je peux personnellement m'identifier à ce graphisme. Ben, personnellement oui, mais en fait non. Je vais mettre ça. Hop, allez, parce qu'il y en a quand même pas mal des designs, donc on va pas y passer des plombs non. Et ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis assez curieux en vrai d'avoir des previews de la vie des gens, parce que c'est un petit peu deux thèmes qui m'intéressent beaucoup dans le fond. Et la politique, bon là c'est plutôt de l'économie, et du graphisme. Alors, celui-là en fait, bon moi je les ai déjà vus, je crois que c'est mon préféré. Voilà, pas de suspense. Je crois que c'est mon préf. Je trouve qu'il est cool. On retrouve ce côté un peu graphique dessiné presque. Mais on n'a pas le côté coup de pinceau. Et il y a un petit côté BD. Même là, ça je trouve c'est moyen. Mais les visages, je les trouve assez badass. Donc cool. Les couleurs pareil. Je pense que c'est mon préf de toute façon. Donc pas de débat quoi. J'aime bien le côté géométrique. J'ai vu la vidéo de Bastille avec des gens qui parlaient du fait que ça faisait un peu design à l'ancienne, soviétique, etc. Art déco. Je vois l'idée, mais en même temps, comme il disait, en fait, le design il est tellement réinterprété en mode pop que je trouve qu'on s'éloigne quand même beaucoup de cette ambiance un peu austère, quoique en vrai l'art déco c'est pas censé être austère du tout. Ça nous donne un peu ce feeling parce que nous voilà, on a un lien avec ce design qui est plutôt genre vieux, qui a un côté historique européen et pas très moderne. Mais là je trouve qu'ils l'ont bien modernisé justement. Et j'aime beaucoup le côté filigrane qui justement donne ce côté un peu cool des billets sans perdre voilà, tout l'aspect, les jeux de lumière. J'aime bien. J'aime bien. Donc je pense que c'est mon préf. J'adore. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce graphisme ? Bah justement, je vais mettre déjà, je trouve que on ressent vraiment le côté... c'est un billet et en même temps c'est stylé. Oui, on peut en mettre que 3 de toute façon. On peut en mettre que 3, non ? 3 réponses au maximum. Ouais. Ça, on s'en bat un peu les couilles. Le sentiment. Oui, bah en fait, moi je retrouve un peu ça dans le design au final. Le côté, parce que mine de rien, l'art déco, ça fait partie de l'histoire européenne, quoi. Donc, ouais, je trouve que ça chatouille un peu mon esprit d'appartenance européenne. Et Dieu sait que j'en ai pas beaucoup. Mais justement, comme je suis un peu intéressé par l'art et tout, ben voilà, s'il y a bien un moyen de me faire sentir européen, ça va être surtout là-dedans, je pense. Allez, on part là-dessus. Quoi d'autre ? Ouais. En fait, celui-là, je le trouve trop beau. Il est super long à arriver parce que où je suis là, ma connexion, elle est éclatée au sol. Voilà, ça vous fait du suspense, mais bon, je pense que vous les avez tous déjà vus sur Internet, sur Instagram, etc. En fait, celui-là, il est magnifique. Il est magnifique et ça pourrait être mon préf, sauf que je trouve que le design fait japonais, en fait, pour être très clair. Et je trouve que ça fait pas du tout européen, justement. Alors que il est trop beau. Et le côté... l'effet du soleil et l'alignement des traits entre les ailes et les montagnes, etc. Pareil, les filigranes, j'aime trop. Après, le design global
fait très classique, je trouve. Si ce n'est le fait que ça soit vertical, ce qui est effectivement très stylé. Mais à part ça, c'est un gros point, mais c'est pas... En fait, pour moi, il y a trop de trucs un peu hors sujet, j'ai envie de dire. Mais sinon, il est magnifique. Je vais mettre j'aime bien aussi, parce que il est beau. Bah pareil, ces deux-là, non. On s'en bat les couilles de ça, en fait. On avance. Celui-là, moi, je m'ennuie un peu. Évidemment, les dessins sont très beaux, mais les couleurs, ils ont tous un peu le même délire d'avoir des couleurs un peu flashy, un peu fluo, et de contrebalancer avec la couleur opposée, etc. La complémentaire. Avec du coup des coupures entre un bleu et un jaune un peu acide. Mais pareil sur la composition globale, je trouve qu'on s'ennuie un peu. Donc encore une fois, ils sont beaux, mais tout est beau, hein. De toute façon. Oui, les graphismes ont bien bossé quand même. J'ai envie de mettre pas d'avis sur celui-là. Dans le sens où, oui, c'est magnifique, mais bon, là, on parle d'un billet... Enfin, je veux dire, j'espère que les graphistes qui sont sélectionnés pour faire les billets de l'Union Européenne sont quand même des pros, quoi, qui travaillent bien, ce qui est le cas. Voilà. Pas d'avis, mais c'est joli. Qu'est-ce qu'on peut dire sur celui-là? Pas grand-chose, au final. C'est des jolis dessins. Encore une fois, on retrouve le côté un peu broche qui me dérangeait de l'autre côté. Et j'avoue que, ouais, ça, sur un billet... je suis pas convaincu dans les bandes dessinées que je lis. J'adore. Mais sur un billet, je trouve que ouais, les graphistes font des billets pour les graphistes eux-mêmes. Ça me donne un peu cette vibe. Alors, ah oui, celui-là était intéressant. C'est le premier que j'ai vu. Moi, il m'a donné une bonne vibe. Parce qu'il y avait justement, encore une fois, ce côté un peu... géométrique, assez froid, assez austère, mais je le trouvais assez ballsy aussi, un peu... Bon, celui-là, typiquement, est beaucoup trop blanc. Et c'est aussi un des problèmes, je pense, un peu pour tous. Ça fait quand même trop fond blanc. Là où il y avait d'autres propositions où tout le billet est vraiment coloré et ça claque, tu vois, quand tu l'as dans la main. Là, encore une fois, tu vas avoir l'impression d'avoir un papier blanc sur lequel on a fait un petit dégradé. Même si, bon, mais du coup, ouais, je suis pas convaincu du tout. Pareil, les chiffres en noir comme ça, là, les nombres en noir, je sais pas, j'ai l'impression qu'on l'a imprimé en n'ayant pas d'idée, quoi. Mais je trouvais le côté carré, assez droit au but, assez... c'est un peu austère, mais en même temps, je me demande si ça traverserait le temps, un design comme ça. Et il fait vachement vintage au final. Il fait vachement vintage. Du coup, ouais, je suis très partagé. Je vais mettre je n'ai pas d'avis. Et pour le coup, je le trouve pas beau, mais je le trouvais intéressant. Mais je sais pas trop comment le dire. Voilà combien de graphismes il reste là. Ah putain, il y en a pas mal. Celui-ci, encore une fois, vous voyez, je trouve que c'est symptomatique là dans tous les graphismes qui ont été proposés. C'est le côté je suis un dessinateur. Moi, je trouve que ça là, ce genre de truc, sur un billet, je suis en mode mais vraiment, j'ai l'impression que t'as pris un crayon que t'as dessiné sur mon billet. On a fait un gribouillis sur mon billet. Et pourtant, j'adore. C'est le type de dessin, moi ça me parle de ouf. Mais je veux pas vraiment ça sur un billet. C'est pas une BD. Vous êtes des graphistes ou vous faites des romans graphiques. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils sont beaux, mais moi je mets pas d'avis. Oui, c'est beau. Allez. Celui-là, j'aimais bien aussi. Celui-là, je retrouvais plus la vibe billet. Celui-là, on s'écarte du dessin. Et ça fait plaisir parce que vu toute la sélection qu'on a apparemment, tout ce qu'on nous propose, pareil, c'était un de ceux que je trouvais qui faisait un peu plus sérieux. Et quand t'as un billet, j'ai envie qu'il y ait un peu ce côté-là aussi, que ça fasse pas billet de Monopoly. Tu vois ce que je veux dire? Mais, encore une fois, ça, c'est presque une masterclass pour moi.
Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est la même personne qui a fait les deux côtés là? Parce que franchement les silhouettes comme ça c'est même plus de la BD, c'est de l'IA ou c'est du Shutterstock, non? Ça on dirait des fascicules d'entreprise. Rien n'est plus chiant que ça. Donc vraiment non au final. Vraiment non. Ce qui est dommage parce que vraiment le face, après encore une fois je trouve composition trop classique. C'est genre ce qu'on a... Tous les billets ressemblent à ça, et surtout les billets européens ressemblent déjà à ça dans la compo, quoi. Alors même que les visages, je les trouve plutôt cool, et le design qu'il y a derrière aussi. Mais ça, non, regarde, la bibliothèque, d'accord, c'est mignon, mais j'aime bien l'idée, mais pas là. Pas maintenant. Donc ça c'est non. En fait, je vais te mettre je n'aime pas juste pour ce côté-là, quoi. Ce qui est dommage. 50%, on a fait que la moitié. J'en ai marre. J'en ai déjà marre. Encore une fois, le côté croquis. Petit crayon, petit coup de crayon comme ça, là, hop hop hop, petit cisaillement. Mais tu dessines très bien, frérot, mais... T'es sûr que c'est ça qu'on t'avait demandé? Bon là, le filigrane, oui. Pareil, j'aime bien, mais je trouve que c'est un peu fade. Le côté comme ça, aplat de couleurs, même si du coup c'est du filigrane, un peu justement les BD à l'ancienne avec, tu sais, des fois c'est des points dans les mangas, etc. J'aime bien, mais encore une fois, ça fait presque japonisant ce côté aplat de couleurs imprimé, avec différentes teintes, un peu estampes et tout. Et encore une fois, la mise en... Mais peut-être qu'ils ont des restrictions là-dessus. Hein. J'ai pas fait gaffe sur celui que j'aimais bien, mais non, mais il était pas comme ça. L'organisation globale de l'illustration, etc. Celui que j'aimais bien, il était beaucoup plus novateur, là. Là, on retrouve des trucs encore assez... Bon, il y a de la couleur, les couleurs sont bien. Non, mais encore une fois, il est beau, hein, mais comparé au deuxième, là, je trouve qu'on s'ennuie encore un peu. Hein. C'est des oiseaux, des montagnes, des bâtiments. Ouais, d'accord, ouais. Et l'idée de design, c'est quoi exactement? C'est des aplats, des dégradés, des petits dessins. Enfin, c'est pas un petit dessin, hein, il est magnifique le croquis, mais ça reste un style croquis, quoi. Non, bah non, hein. Bah non, je mets non. Je n'aime pas. Celui-là, pas mal du tout. Alors là, encore une fois, je pense que c'est imposer les couleurs, et c'est dommage parce que cette couleur, vraiment, c'est gris. C'est trop gris. Pourquoi c'est gris les billets de 5 Mais le côté dessin, schéma, scientifique, là, il y a des trucs de signature vocale et tout. Il y a des trucs un peu... de biologie comparée, etc. Et là, pour le coup, en fait, genre ça, cette ligne, je trouve ça stylé. Encore une fois, en fait, à qui ça s'adresse? Parce que moi, ça me parle de ouf. La science et justement le design de la science, je trouve ça trop cool. Mais à qui ça s'adresse? Est-ce que vraiment tous les Européens se retrouvent là-dedans? Peut-être. Moi, ça me ferait plaisir. Est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas. Et paradoxalement, le côté hyper scientifique qui est amené avec ces aspects de design là, je trouve qu'on le perd complètement dans l'oiseau, qui au final est redesigné, simplifié, avec des ailes en... C'est limite du copier-coller de Paint là, toutes les plumes, tu vois. Autant le dessin, je trouvais que les dessins avec du crayonné fait à la main et tout, il était beau, alors que là, je trouve pas beau. Là, les mains, ça va, mais parce que c'est pas censé donner la même impression du tout. Là, les mains, tu sens que c'est très symbolique, alors que cet oiseau-là, c'est censé être l'illustration principale. Donc, bon, lui a l'air un peu mieux, et à peine, quoi. Bon, là, la couleur en jette plus. Encore une fois, cette barre-là, avec les complémentaires, qui ressort de ouf, stylé, j'aime bien, toujours, vraiment cool. Et le fait que tout le billet soit coloré, j'aime bien. Les schémas là, stylé. Le côté géométrique, je suis fan. Celui-là, j'aime beaucoup. Celui-là, je vais mettre j'adore, je pense. Même si paradoxalement, l'illustration principale à chaque fois, je suis un peu bon. C'est pas mon design de dessin préféré en fait, mais bon, ok.
À la limite, parce que si c'était pour donner ce côté un peu biologie, un peu dessin d'ornithologue sur le terrain et tout, un côté crayonné, ça aurait limite pu passer, non? J'ai pas forcément la vision, mais l'idée, pourquoi pas. Ou alors juste mettez une photo avec un filtre, un design qui... Mais là, ouais. Mais je vais mettre j'adore quand même parce que le design global, les couleurs, je trouve qu'il passe crème. Il passe crème, on dit gris. Les billets sont beaux. Je m'identifie à ce graphisme et je me sens européen. Pourquoi pas? Allez hop. Ah ouais, ah oui. Et donc voilà, là le côté photo, bon ça fait un petit peu manuel scolaire, je trouve. Parce que là du coup c'est vraiment une photo, ce qui est pas plus mal, parce que je trouve qu'il y a trop de propositions dessinées. Et encore une fois, ça va être le verso qu'il a pour moi, mais non, mais c'est pas possible en fait. Là c'est vraiment beaucoup trop simple. Après c'est une proposition, mais j'avoue que comparé à d'autres propositions avec des designs un peu scientifiques et tout, là encore une fois je suis en mode mais c'est un billet de Monopoly ou comment ça se passe? Donc je pense que ça me fait le même effet que tout à l'heure. J'aime trop le recto ou le verso? Le verso, ça c'est le verso, ça c'est le recto, non? La face et l'autre face. Recto, verso. Ouais, recto, verso. Bref, ça j'aime bien, quoique un peu sage et un peu vide, mais il y a beaucoup d'éléments que j'aime bien. La photo, la géométrie, mais là pour moi c'est compliqué le verso. Ça fait trop manuel scolaire je trouve. Je vais mettre je n'aime pas, pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Ah, est-ce que je divulgue ces informations? J'ai effectivement entre 25 et 34 ans et je suis un homme. Je m'identifie en tant qu'homme. Sexe assigné à la naissance. Et pourtant, dans quel pays de l'Union Européenne vivez-vous? Je vis en France. Hop, faut 2 voix pour les Français. Moi je pense que les autres pays, bon. Quel est le niveau d'études le plus élevé que vous ayez atteint? Ouh là là, question personnelle. J'ai un bac. C'est vrai. Et j'ai arrêté mes études après. Hop, outre cette enquête, où avez-vous entendu parler de la conception de nouveaux billets en euros? Eh bien, dans un premier lieu sur Instagram, à vrai dire. Et ensuite, j'ai vu la vidéo de Basti sans MS, le GOAT. Paf, créateur de contenu influenceur, tout à fait. Et ben voilà, à vrai dire, ils ont pas du tout contrôlé si j'étais européen vraiment, c'était juste un questionnaire. Donc je pense que tout le monde peut répondre au final, assez étrangement. Après tout, je pense que ceux qui ne sont pas européens, ils s'en battent un peu les couilles. Et quand bien même ils ne seraient pas européens, leur avis pourrait être intéressant. Voilà, c'était juste pour s'amuser, pour le plaisir du design, pour le plaisir des images, pour le plaisir des yeux. Et pour peut-être des billets qui, il me semble, devraient arriver dans pas si longtemps que ça. Je suis assez surpris qu'on en entende parler que maintenant. Après, certainement que les gens qui sont un peu dans le milieu en avaient entendu parler plus que moi. Et ben voilà, faites-le si vous voulez, ne le faites pas si vous vous en battez les couilles, vous avez bien raison. Et à une prochaine, tout simplement.